Bon, alors, le passage du jour. Un petit peu encore dans la continuité de la dernière fois. Le passage de la lettre 7, vers le début. Il y a encore cette histoire de croyances dont se défaire, les programmations dont se défaire, pour sortir de l'ego et pour atteindre l'état christique. C'est un peu une autre façon de dire ce qui est dit dans tout le contenu de ces lettres. On va attaquer direct. Allons-y. Les hommes et les femmes peuvent vivre dans deux dimensions d'existence dans votre monde. Soit exclusivement depuis le niveau des impulsions de l'ego, qui sont les forces contrôlantes derrière et dans tous les phénomènes quotidiens qui constituent l'expérience humaine quotidienne, soit mentalement, émotionnellement, impassibles dans la conscience divine, alors que leurs corps vivent toujours sur le plan terrestre. Les fruits de la conscience de l'ego sont les discordes, les perturbations, les catastrophes et dérèglements climatiques, les guerres, les addictions de toutes sortes, la pauvreté, la maladie, le meurtre, le vol, le mensonge, la tricherie, la calomnie, la médisance, les basses pensées pitoyables, les pensées envieuses, les pensées de colère, les mauvaises humeurs, le jugement, la critique, le sarcasme, le rejet d'autres personnes, etc. Ces fréquences de conscience renvoient toujours des reflets miroirs, des circonstances et réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance. Et elles sont continuellement sujettes aux hauts et bas de l'accomplissement des espoirs et des déceptions, alternant entre bonheur et malheur. Ceux qui, par la prière, la méditation, l'autodiscipline et la détermination, arrivent à purifier leur conscience de l'ego et à l'élever en définissant et en entretenant des pensées toujours plus sincèrement aimantes envers les autres et le monde en général, montent progressivement en conscience dans les fréquences vibratoires du royaume de la conscience divine, le royaume des cieux, où ils vivent confortablement et à l'aise, en harmonie avec les lois universelles de l'existence. De telles personnes découvrent que quels que soient les problèmes et le tumulte du monde autour d'eux, elles sont nourries, guéries, protégées, soignées et maintenues dans une parfaite paix de l'esprit, pourvu qu'elles restent dans les fréquences spirituelles de vibration. Quand elles se permettent d'être tirées vers le bas dans les disputes égoïstes et dans une quelconque situation humaine négative impliquant l'un des attributs de l'ego, la paix disparaît brutalement et elles se retrouvent piégées dans les fréquences de vibration de conscience qui sont nourries par des fréquences de conscience similaires venant d'autres personnes de leur environnement. Elles sont comme une mouche prise dans une toile d'araignée, et la lutte qui s'ensuit pour dégager des pensées de fréquences inférieures de vibration de conscience peut être épuisante et douloureuse. Dans de tels moments, la méditation et la prière constante, une imploration pour l'aide, la force et la guidance pour parvenir à l'attitude émotionnelle juste, sont les seuls moyens par lesquels un voyageur spirituel peut retrouver son chemin de retour hors des champs piégeants d'énergie abaissée, jusqu'à un état d'harmonie avec les fréquences de vibration de la conscience céleste. Déjà, on peut faire une première pause ici. Il y a toujours cette notion de deux niveaux d'existence. Le niveau de l'ego, puis le niveau de conscience divine. Il y en a un paquet qui régit l'ego. Il y a de quoi choisir. Les fruits de l'ego. Les fruits de la conscience de l'ego, oui. C'est tout ce qui est mauvais, quoi. Les résultats. Les fruits blettes. Ah oui, il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est intéressant, c'est la phrase d'en dessous. Il dit ces fréquences de conscience renvoient toujours des reflets miroirs, des circonstances et des réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance. C'est un peu la phrase qu'il y avait la dernière fois aussi, que c'est notre conscience qui crée nos circonstances matérielles et nos circonstances extérieures. C'est pas nos objets extérieurs en fait. Et on peut devenir parfaitement heureux même si les objets extérieurs demeurent. Comme nos conditions de conscience renvoient des reflets miroirs d'elles-mêmes en gros.
quelles que soient les circonstances extérieures, on va vivre ce qu'on entretient au fond de nous-mêmes, en fait. Ce qui veut dire aussi que quand on est confronté à des situations difficiles, quelque part, nous avons déjà au préalable baissé notre niveau de conscience pour faire venir, provoquer cette situation peut-être. Oui. D'une part ça, mais il y a quand même aussi, comment dire, une même situation difficile, plusieurs personnes vont la vivre différemment. Et si on prenait l'exemple du Christ, si le Christ était là aujourd'hui parmi nous, il vivrait différemment les circonstances difficiles. En étant vraiment centré sur l'amour du Père, il se rendait compte que c'est juste une petite situation passagère qui n'est pas difficile en fait. Oui. On passe à l'opposition, l'agression verbale ou les insultes. On va rester complètement zen. Oui, alors ça c'est très difficile au quotidien, tout le temps. Peut-être qu'en fait, ce qui serait intéressant, ça serait de s'interroger sur pourquoi je viens de rencontrer une personne comme j'ai rencontré hier, un peu négative et très... Pourquoi je l'ai rencontrée? Peut-être qu'effectivement, j'ai permis, parce que mon niveau de conscience était bas, peut-être, je ne sais pas, se poser la question pour surveiller sa conscience. Mais après, je ne crois pas que quand on est dans l'état christique, on rencontre que des gens aimables en fait. Oui, mais la différence avec le Christ, c'est que lui, il est tellement élevé que ça ne lui touche pas. Non mais je veux dire, la solution n'est pas de se dire « bon, je vais avoir des pensées tout le temps aimantes, comme ça je vais rencontrer que des gens aimants ». Oui. C'est un peu vrai quand même, je pense. C'est un peu vrai. Mais la réalité concrète montre qu'il n'y a pas que ça non plus en fait. On attire ce qui nous ressemble, mais pas que ça non plus. Pas que. Parce qu'on est appelé aussi à transmettre. Dans la lettre 1, je crois, ou la lettre 2, quand il parle du moment où il était prêt à aller parler à la congrégation à Nazareth, donc il lit le passage d'Isaïe, il leur dit, voilà, vous voyez, cette prophétie se réalise en moi, il se rassied, il leur parle. Les gens sont scotchés, voilà, plus personne parle, puis après il commence à poser des questions, et il dit dans le texte qu'il a senti ses anciennes réactions à ces hommes revenir, ses anciennes réactions humaines, et donc il a tiré le désastre. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ça veut bien dire que c'est parce que lui-même est redescendu au niveau humain, en se disant c'est des gens agressifs, ils vont me juger. C'est à cause de ça qu'il a attiré le désastre. Il a attiré ça. S'il était resté dans les vibrations d'amour, il aurait confronté ces mêmes personnes désagréables et jugeantes, mais il aurait resté dans l'amour et il aurait pas eu de désastre. Et donc il me semble que le but c'est ça. C'est de dire les fréquences de conscience renvoient des reflets miroirs des circonstances et réactions qui leur ont donné naissance. On a besoin en permanence d'entretenir des pensées d'amour pour attirer des gens aimants, mais surtout pour rester dans l'amour face aux gens qui ne sont pas aimants. Oui, parce que si on répond avec un niveau bas, on va encore aggraver le problème et Alimenter le bas. Ouais. C'est ça. Ces rencontres peuvent être une leçon, tout simplement, dont on a besoin. L'important, c'est comment on en sort d'une telle rencontre avec une personne qui n'est pas très très bien dans sa peau, dans les fréquences basses. Pour nous, ce qui est important, pas tellement de nous plus les rencontrer, parce qu'à notre niveau, à mon avis, c'est pas possible. Mais comment on ressort après? Est-ce qu'on arrive à garder ces bases et son niveau de fréquence où on est attiré tout de suite vers le bas? Ou pas tout de suite, peu importe. Si on est attiré vers le bas et on n'arrive pas à se défaire, c'est qu'on a besoin d'encore de leçons pour apprendre. Donc quelque part, ce sont des maîtres spirituels, ces gens-là. Et aussi comment la personne, elle part. Est-ce qu'elle est toujours aussi mal ou est-ce qu'elle est un peu mieux?
ça dépend aussi de nous, quoi. Ce qu'on a pu lui transmettre. Une interaction. Oui, voilà. L'interaction, voilà. Parce que nous, on s'est laissé dominer par le mal, enfin, son côté mal-être, ou est-ce que nous, on a pu rester suffisamment élevé, entre guillemets, Pour lui faire du bien. Pour lui et faire de- du bien. oui. Parce que c'est vrai que si on réagit avec amour et, comment dire, et douceur à quelqu'un qui est agressif, on sent que ça absorbe son agressivité, quoi. Il se calme tout seul. En fait. C'est intéressant parce que moi je le vois un peu, c'est pas comme un exercice, mais enfin c'est proche. Et ça nous permet de prendre à la fois la température de l'autre et de la mienne. C'est pas un jeu, je trouve pas le mot. d'interaction. Ouais, C'est quand même intéressant de pouvoir l'analyser, le voir, le ressentir, le décrypter. De le décrypter en termes comme ça, en fait. En disant, bah, c'est pas qu'il y a Mm. de l'agressivité ou un machin dans l'air comme ça qui sort de nulle part. C'est vraiment les fréquences C'est de quelque conscience. chose que je faisais pas avant. Je n'avais pas conscience. Et il y a une phrase aussi qui est vraiment importante, hein, quand il dit, voilà, on peut vivre dans les fréquences de la conscience universelle en étant complètement confortable et à l'aise. De telles personnes découvrent que quels que soient les problèmes et le tumulte du monde autour d'elles, elles sont nourries, guéries, protégées, soignées, maintenues dans une parfaite paix de l'esprit, pourvu qu'elles restent dans les fréquences spirituelles de vibration. Voilà. Donc là, la prise de température, c'est ce truc-là. Ah, j'ai mal réagi à ce que m'a dit l'autre. Je ne suis pas suffisamment dans les fréquences de conscience spirituelles. Exactement. Donc, c'est dans cette mesure qui sont nos maîtres spirituels, ils nous mettent un petit coup de bâton quand on n'est pas dans les fréquences spirituelles. Quoi. Il y a des maîtres bouddhistes, apparemment, les gens méditent. Et les maîtres passent, et quand ils sentent que quelqu'un n'est pas dans la méditation, boum, ils mettent un coup de bâton. Donc c'est un peu ça, c'est ah mince, je suis rentré en résonance avec la mauvaise humeur de la personne, et je me suis remis en colère. Mince. Je suis passé dans les fréquences spirituelles. Oh zut. Oui, puis on se fait mal à soi-même en même temps, en plus, quand c'est le cas. Ah oui, bah on fait mal à tout le monde. À tout le monde. oui. Et C'est voilà. arrangeant. Donc, parce que si on veut vraiment être heureux, il faut être capable de rester à un niveau élevé. Mais on peut, quand on est dans un niveau élevé, on est quand même vraiment heureux, quoi. Oui. Même si les circonstances Oui. autour n'ont pas vraiment changé, mais ça fait rien. Ça ne peut pas On nous voit les atteindre. choses différemment. Ça ne nous atteint pas. Ouais. Et c'est bon. Tout en ayant de la compassion. Ah oui, tout en ayant Jamais. de la compassion, c'est Oui. important ça. Parce que sinon, mais ça. On est dans le deuxième monde là, dont on parlait au tout début, les deux niveaux là. On passe des niveaux 1 au niveau 2 et à ce moment-là, on est beaucoup plus heureux soi-même quand on est dans le niveau 2, quoi. Et quel que soit le milieu ambiant. Les circonstances. C'est ça qui est génial. Oui, C'est que oui. c'est pas qu'on va se mettre dans une bulle avec que des gens aimables, quoi. Voilà. C'est qu'on va pouvoir se confronter avec des gens Mm. agressifs, non seulement ne pas devenir agressif, mais en plus calmer leur agressivité, quoi. Voilà. C'est génial. Ah oui, c'est génial. Puis en plus, on sent qu'on leur fait du bien, ces cas-là. Quand on est dans cet état d'esprit, on fait du Et bien. du coup, on contribue au monde, quoi. On contribue. Oui, C'est mais à la venue du royaume, en fait. parfois, il faut accepter que la personne ne veut pas entendre. Et il faut accepter qu'elle reste là où elle en est. Ça, c'est difficile. C'est de l'humilité. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, ouais. Oui, Et ça doit être même souvent le cas. C'est souvent le cas, en plus. oui, c'est ça. C'est souvent le cas. Sur sa position. En fait, Ouais. mais en fait, on n'en sait rien du tout. Hein, parce que peut-être qu'on a planté quelque chose Oui. et on n'en sait absolument rien. Oui. Donc, on dit que sur le moment, mais Ouais. dans un jour, dans Peut-être 5 que ça jours, va dans devenir 10 jours, dans un ça. mois, dans un an, va ça peut fleurir. Hein. Surtout que sur le coup, sur le moment, les gens ne veulent pas reconnaître. Et donc, ils vont rester sur leur position. Et même si finalement, au fond, ils disent ah, peut-être, ils ne vont rien dire. Moi, je dis à la personne, écoute, j'entends ce que tu me dis, je ne partage pas ce que tu mais réfléchis-y. Oui, voilà, ça, c'est une bonne formule. Réfléchis. Bon, Et puis, prends ton temps pour voir et si puis, par hasard. je passe à autre chose pour pas. Mm. Et voilà.
Mais même la vie après se charge. Par exemple, on sème une graine, on se dit, bon, ça n'a rien changé. Comme par hasard, il y a une autre personne, la personne elle va rencontrer au bon moment, une autre personne qui va dire la même chose. Dire, ah bon, ah ben tiens, c'est quelqu'un qui me l'a déjà dit. Et pouf, on a arrosé la graine. Enfin, on a arrosé. Et puis une troisième, quand elle est prête, et puis voilà, c'est comme ça, mais il faut la planter, la graine. Et on ne sait pas. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire, mais on ne sait pas que quoi. Planter sans idée de retour. J'aime bien. Ah oui, oui, ah oui. C'est le don. Ah oui. Sans attendre quoi que ce soit en retour. Moi, souvent, dans les plantes, j'ai semé et planté, j'ai failli jeter des plants, mais vraiment parce qu'ils étaient morts, ils avaient l'air morts. Juste au dernier moment, mais j'ai vu une toute petite pousse verte. Mais c'était incroyable, quoi. Du coup, j'ai regardé de plus près, et après, elle est repartie. Mais c'est fou. Donc, on ne sait pas. On ne sait absolument pas. Semons, et puis voilà, quoi. Et amour. Et puis... Mais déjà, c'est déjà dur, alors... Ça pousse pas tout de suite. Ça pousse pas tout de suite. Ah, mais il y en a qui poussent tout de suite. Hein. Oui, il y en a qui poussent tout de suite. Il y en a d'autres plus tard, et puis d'autres même un an après. En tout cas, ce qui est important, c'est de s'occuper de nous-mêmes, quoi. Voilà. C'est bien de s'inquiéter des autres, mais déjà, nous, atteignons les Voilà. fantastiques. Oui, Voilà, c'est ça l'essentiel. Après, on verra. C'est ça. Pour pouvoir être utile. En tout cas, le passage en gras, là, qui est à la fin de ce paragraphe 13, ça donne vraiment la bonne recette pour se rétablir dans les fréquences de conscience céleste. Hein. Méditation, prière constante, imploration pour l'aide, la force et la guidance, pour parvenir à l'attitude émotionnelle juste. Encore une fois, c'est de moi-même, je ne peux rien, quoi. Donc je renonce à vouloir me dire, bon, je vais raisonner la personne, je vais dire ceci, cela. Non, non. C'est très bon comme définition de l'attitude émotionnelle. Justement, pour savoir est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il ne faut pas parler. Est-ce qu'il faut s'en aller, est-ce qu'il faut rester, est-ce que je sais pas. On en fait trop, on n'en fait pas assez, non, juste. Donc prière, méditation et imploration pour l'aide, la force et la guidance. Quoi. Et comme il disait ailleurs, la conscience divine répondra par un juste apport de conscience. J'avais bien aimé ce passage, on disait la conscience divine intervient en apportant de la conscience. Elle ne va pas apporter un objet ou pas apporter quelqu'un, non, c'est de la conscience, elle apporte la conscience. C'est presque une vérité de la police, hein? Bah ouais. La conscience divine apporte de la conscience. Voilà. Ça paraît évident. Donc on va continuer ce passage. Je vous relis donc ce passage en gras là. Dans de tels moments, la méditation et la prière constante, une imploration pour l'aide, la force et la guidance pour parvenir à l'attitude émotionnelle juste, sont les seuls moyens par lesquels un voyageur spirituel peut retrouver son chemin de retour hors des champs piégeants d'énergie abaissée, jusqu'à un état d'harmonie avec les fréquences de vibration de la conscience céleste. Vous pourriez penser que ce qui précède est trop difficile à comprendre et n'est pas nécessaire dans votre recherche d'élévation spirituelle. Au contraire, cette compréhension de la nature de votre conscience est hautement importante. Si vous deviez vous retrouver en train de descendre dans les fréquences de vibration de la conscience abaissée, et que vous expérimentiez le conflit entre ce que vous ressentez sur le moment et ce que vous savez que vous devriez ressentir ou aimeriez ressentir, vous aurez plus de maîtrise si vous réalisez que vous souffrez, parce que vous avez permis à vos fréquences vibratoires normales de conscience spirituelle de chuter. Repérez-en la raison et amenez-la à la conscience divine pour une résolution du conflit intérieur. Au bon moment, la guidance concernant les attitudes et affirmations correctes permettant de résoudre le problème vous seront données rapidement en réponse à votre prière. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi, c'est qu'il souligne bien le fait que c'est nous-mêmes qui avons autorisé la baisse de nos propres fréquences de conscience. Vous aurez plus de maîtrise si vous réalisez que vous souffrez parce que vous avez permis à vos fréquences vibratoires normales de conscience de chuter. Dans le passage juste avant aussi, il disait ce truc-là, quoi. Hein. On sait identifier la raison pour laquelle vous êtes en train de... Mais dans le passage avant, il disait aussi
quand elles se permettent d'être tirées vers le bas dans des disputes égoïstes et dans une quelconque situation. Donc c'est bien de prendre conscience qu'on n'est jamais victime des autres en fait. Oui. On n'est jamais victime de la personne qui nous embête. C'est parce que nous-mêmes, on a permis à nos fréquences. Voilà. Ouais, ça c'est important. Ça, c'est important. Après, donc, il faut repérer la Dans raison. dans ces cas-là, pardon, dans ces Vas-y, cas-là, excusez-moi, faire la prière, quand c'est possible, même en silence, faire la prière de la lettre 6, de purification, quand ça nous arrive. La lettre 6? Oui, la purification de nos pensées. Là c'est vraiment, enfin, oui, c'est prier pour avoir la guidance, pour avoir l'attitude émotionnelle juste. On est dans le feu de l'action, on est confronté. Oui. On n'a peut-être pas le temps de faire la prière. Dans le feu de la... Déjà, si on y pense, c'est déjà bien. Elle est où cette prière? Mais si, on en a parlé. De purification de la conscience. Ah, l'exercice, ouais. Oui. Une feuille de papier, D'accord. En gros, c'est vrai que l'idée, c'est de demander à Dieu de nous soulager de notre colère, de nous soulager de notre... immédiatement. Du coup, de demander, voilà, être guidé pour rester dans l'amour. En tout cas, voilà, je trouve que c'est très très important cette notion-là de se dire, en fait, l'autre n'est jamais en faute. L'autre fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Voilà, bon. Et si je me place en victime, j'ai perdu. En gros. Moi, je l'ai vraiment vu chez moi, quoi, hein. Avec ce côté sauveur dont on parlait la semaine dernière, dans le triangle de Cartman, on échange la place du sauveur avec celle de victime, de bourreau. Oui. Je m'acharne à vouloir sauver quelqu'un. À un moment, je vois que ça marche pas. Donc je vais accuser l'autre de ouais, mais il est vraiment trop bête, et je me transforme en bourreau. Parce que je me crois victime, et du coup, je me sens victime un peu de lui, quoi. Du coup, se dire, voilà, si je m'énerve, c'est ma faute. Si je me sens déçu, c'est ma faute. C'est ma responsabilité, en tout cas. Ça, je trouve que c'est vraiment libérateur, en fait, cette notion de... Eh oui, bah oui. Ça dépend pas de nous. C'est énorme. Donc, quand j'ai compris ça, c'est génial. C'est même, est-ce que c'est même remercier, en fait, finalement, l'autre nous permet à chaque fois de reprendre conscience. Est-ce qu'on peut remercier finalement ce que l'autre, c'est plus facile à encaisser, on va dire, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas, ouais, ceux qui ont un côté chez les bouddhistes aussi, enfin, dans un courant bouddhiste, ils remercient les gens méchants parce que voilà, ils nous permettent de progresser, quoi. Ah, je remercie la conscience universelle de m'avoir mise dans cette situation-là. Moi, je remercie la conscience divine de m'avoir sorti de la situation. Oui. La conscience divine, à l'avance, de me sortir de ce truc-là, quoi. Oui. Mais quand le Christ dit priez pour vos ennemis, est-ce que ça ne revient pas un peu à ça, hein, quelque part? Priez pour vos ennemis. Ben, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas je remercie la conscience divine d'avoir rencontré quelqu'un de désagréable parce qu'il est désagréable, quoi. Ouais. Si je vais prier pour l'autre en disant bon, il est désagréable, je le prie pour qu'il devienne agréable. Oui, c'est différent. Ce truc-là bouddhiste de je remercie les autres, ou un peu chrétien, de la contrition, quoi. Ah, il m'a frappé, je l'ai bien mérité, ça me fait rien de progresser. Je trouve que c'est pas terrible, quoi. Ou ben, c'est juste que j'ai rencontré quelqu'un de mauvais, donc je remercie cette mauvaise rencontre et ce truc difficile. Moi, je remercie pour l'expérience, quand même. C'est intéressant, cette expérience de... Ah, c'est intéressant. Oui, mais une fois que tu en es sorti, ou pendant? Pendant. Parce que je vois que ça va un peu... Déjà, d'être dans la gratitude, c'est vrai que ça élève la conscience. Après, voilà, est-ce qu'on remercie pour l'expérience en tant que telle? On dit, ben... Il y a le passage de la lettre 2 encore, je crois, pendant le prêche, hein, vers la fin, là, où il dit bienheureux êtes-vous quand vous êtes affamé et que vous pouvez vous tourner vers le Père pour trouver la satisfaction. Bienheureux vous êtes quand vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous pouvez apporter la solution ou la résolution du conflit, en fait. Oui. Donc il y a un aspect, quand vous êtes en conflit, si vous pouvez surmonter le truc, c'est bien. C'est pas quand vous êtes en conflit, profitez-en, quoi.
Mais là, c'est un peu pour identifier les ondes, la raison. Voilà. Et Oui, j'ai juste un petit exemple que j'ai vécu là cette semaine. J'avais vraiment des ressentis très amers avec une des directrices dans une école. Et j'ai vraiment travaillé dans l'invisible, avec la conscience divine, à nous voir derrière, à voir ce qu'il est réellement. Et je l'ai revu vendredi, et j'étais comme si j'étais un peu portée, et tout s'est enclenché. En fait, je lui ai rendu service par rapport à autre chose, et elle m'a remerciée. Oh, ça me fait encore des frissons. Voilà. Mm. Je suis contente parce que ça s'arrange. Il n'y a pas besoin de parler, parce qu'on fait le travail au préalable. On appelle la conscience divine. Voilà. Merci. Et ça s'arrange dans la conscience, quoi. Dans ta conscience à toi, dans sa conscience à elle. Ouais. Et ensuite, les actions découlent et les échanges découlent. Et dans la conscience du monde, hein, parce que tout ça, ça s'engrange. Pour cette situation précise, Ah oui. c'est pas parce que tu as fait des ronds de jambes ou tu lui as apporté des gâteaux ou que tu as dit un mot par plus qu'un autre. Tu as prié, tu as demandé l'intervention et boum. Oui, tout passe pas par la parole. Hein. Il y a le niveau vibratoire de notre aura, quoi, en fait. C'est ça qui m'extasie. Ouais. C'est une intelligence. C'est même pas le mot intelligence, c'est même pas ça. Parfait. C'est au-delà. Et c'est le sens, il me semble, de cette phrase-là. Repérez-en la raison et amenez-la à la conscience divine pour une résolution du conflit intérieur. Du conflit intérieur, c'est en ok. Bon, parce que ça peut être aussi du conflit entre les deux personnes. à la limite, le mot identifier. Tu sais, on dirait qu'il y a remettez. Repérez-en. Repérer. On dirait qu'il y a un processeur qui va, comme on voit des ordinateurs, calculer à une vitesse. Tu te dis, il y a un côté magique. Une beauté. En tout cas, merci pour ton témoignage, hein, c'est bien, c'est super. Mais ouais, c'est Merci. super de voir que ça marche. Ah oui. On le sait, mais c'est de Oui, mais c'est bien. C'est important Ouais, de c'est voir que ça bien. marche. Et de partager, oui, oui, au contraire, c'est très bien. Et oui, donc c'est vrai que moi personnellement, je me dis, j'essaye de faire ça quand je suis confronté, par exemple, à cette amie-là un peu désagréable, de remercier tout de suite en disant bon Dieu, tu vas apporter la solution, tu vas m'apporter moi le fait de rester cool et que ça va bien se passer, merci. Je me tourne vers Dieu en remerciant à l'avance, quoi, comme j'essaie de faire comme il dit de faire, quoi, de remercier à l'avance avant que ça se passe. Quoi. Ben oui. Et... Ou de se dire je remercie cette situation difficile. Je dis bon tu vas me sortir de là et je te remercie d'avance. Oui, parce qu'on a la conviction que ça va bien se passer. Tu installes. Il faut avoir la conviction, il faut y croire, quoi. Bah, oui, en tout cas, voilà. Et ça marche. Il faut faire semblant qu'on y croit et à force. Mais non, pas faire semblant. Il faut faire semblant qu'on y croit en remerciant à l'avance et à force on va y croire vraiment, à force, Oui. à force. Ben oui, parce qu'on s'aperçoit que ça marche. Au début, il faut se forcer un peu. Remercier à l'avance que Voilà. ça va se solutionner, j'en suis sûr, alors que j'en suis pas sûr et je le dis. Merci, j'en suis sûr. Enfin, c'est un peu difficile au départ. Quoi. Ah oui, Oui, au voilà. départ, c'est une autre façon de. Et on est encore au départ, hein. Enfin moi je suis encore au départ. Bon, on continue. De plus, en élevant votre niveau de fréquence de conscience, vous trouverez que vous êtes fortifié intérieurement en esprit et en force de vie. Et que l'opposé se produit lorsque vous vous retrouvez piégé dans des vibrations de conscience inférieures, soit par une descente personnelle dans les fréquences de pensée inférieures, soit en étant attiré émotionnellement en elles, en communiquant avec une personne négative ou égotiste. Si cela arrive, vous éprouvez une perte d'énergie. Cette perte d'énergie se traduit par un épuisement de l'énergie physique dans les cellules de votre corps. Par conséquent, quand vous vous lancez délibérément dans un voyage spirituel, vous devriez vous visualiser comme un voyageur embarquant dans un train pour la destination de votre choix. Si au cours du voyage, vous sautez par la fenêtre en apercevant des vallées verdoyantes ou des villes passionnantes, offrant des plaisirs quelconques, et que vous allez vous promener sur des autoroutes et des chemins de traverse très éloignés du voyage que vous aviez entrepris initialement,
vous trouverez très difficile de reprendre ce voyage initial. Tout d'abord, vous devrez passer par une purification des énergies de conscience inférieures que vous avez absorbées durant vos escapades dans ces autres lieux d'intérêt. Cela peut prendre un long moment, et vous pourriez avoir à traverser d'autres expériences douloureuses pour vous permettre de passer à nouveau par la purification nécessaire de votre conscience. Dans tout ce que vous faites dans la vie, soit vous avancez spirituellement, soit vous allez dans des régions de conscience néfastes à votre recherche et au voyage à long terme vers les niveaux supérieurs de la conscience spirituelle. Vous n'échappez jamais au processus de la conscience, ni au travail inexorable des lois de l'existence. Vous ne pouvez pas mettre votre vie en pause pour vous esquiver et avoir une petite aventure dont vous pensez qu'elle n'aura aucune importance puisque personne ne le saura. Tout ce que vous faites est une action dans la conscience. Et quoi que cela soit, promoteur de votre bien-être ou contraire à votre bien suprême, cela aura des répercussions d'une nature semblable. Tout dans votre vie est lié à une autre activité quelconque dans la conscience. Rien n'est isolé de tout le reste. Pardon. Les gens pensent que ce qu'ils font aujourd'hui est dans un compartiment. Ils pensent qu'aujourd'hui devient hier et qu'il est passé, qu'il ne peut avoir aucune influence sur leur aujourd'hui. Mais malheureusement pour eux, ils le verront surgir dans leur expérience comme le temps de la récolte, dans 6 mois, 1 an ou même 10 ans, lorsque les énergies de conscience auront attiré ce qui est nécessaire pour produire leur manifestation visible. Et alors les gens se demanderont, pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi moi? Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, hein, mais c'est toujours très instructif, quoi. Oui, parce qu'en Moi, fait, je ne comprends pas. Pardon. Je ne comprends pas la phrase. À nouveau par la purification. Dans tout ce que vous faites dans les histoires, vous avancez. Attendez, c'est pas là. De conscience. Ah, voilà. Vous allez dans des régions de conscience néfastes à votre recherche et au voyage à long terme vers les niveaux supérieurs. C'est-à-dire qu'on fait. C'est-à-dire que aller dans les régions de conscience néfaste à votre recherche et au voyage à long terme vers des niveaux supérieurs de la conscience spirituelle, bah oui, mais je ne comprends pas, parce que pourquoi ça serait de la conscience néfaste? C'est ça que je ne comprends pas. J'ai relu aussi dans le livre et je n'ai pas compris. En fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie, oui. Soit on avance, soit on recule. En gros. Mais ça, je comprends ça, oui. Donc, cette phrase, elle veut dire ça, il me semble. Dans tout ce ah que bon soit vous avancez spirituellement, première partie, soit alors vous allez dans des régions de conscience néfastes à votre recherche et au voyage à long terme. D'accord. En fait, ils sont néfastes à la recherche et au voyage. Ah oui, d'accord. En fait, oui. C'est la métaphore du voyage en train où on voit des vies. Oui, d'accord. Ah oui, c'est tout bête, parce qu'en fait, moi, je reliais les consciences néfastes vers les niveaux supérieurs. Mais non, c'est parce que justement, on a quitté. Oui, c'est comme le train, oui. D'accord. Bon, excusez-moi, hein, j'avais besoin de cette éclaircissement. Moi, je me demandais si les chemins néfastes, si par exemple, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, si on décide de suivre le chemin, par exemple, de la paix, hein, et que dans la vie, on a envie d'aller faire quelque chose, et puis que ça va générer de la colère. Voilà, c'est un chemin. On a eu envie, finalement, alors que normalement, c'était pas forcément bon. On a eu envie, on est allé, puis finalement, ça nous a généré de la colère. Donc, ça a retardé le chemin, on est obligé de revenir pour repartir et de se purifier. Voilà, c'est comme ça, juste comme ça, hein, je sais pas. C'est si on s'abandonne, voilà, je reprends l'exemple de quelqu'un qui nous embête, quoi. Si on s'abandonne à le critiquer pendant un quart d'heure, typiquement, c'est ça. C'est ça. Si on se dit, oui.
il aurait pas dû faire ci, puis il est vraiment méchant, puis je sais pas quoi. Pendant un quart d'heure, on pleurniche sur notre triste sort, en gros. On va dans une région néfaste. Quoi. Oui, mais moi, ce que je comprends de ce que... Comment c'est Annie Hélène. Hélène, ce que je comprends d'Hélène, c'est comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on a une bonne intention, mais finalement, elle fait l'inverse. C'est ça que tu dis. Oui, un choix, voilà, un choix. Oui, oui, c'est chouette, tiens, je vais le faire. Oui. Ça va me faire du bien. Puis en fait, paf, Oui, ça provoque autre chose. Et ça génère de la colère, et voilà. Mais c'est comme ça, je sais pas. Mais comme tu dis aussi, c'est Il ça. parle quand même de conscience. Hein. Ben oui. Donc, Ben oui, mais c'est ça. La problématique, c'est du coup être en colère. Voilà. Oui, après avoir fait le choix, entre guillemets, un mauvais choix d'aller vers des gens qui ne sont pas réceptifs. Pas forcément, je n'ai pas dû faire des gens, mais ça peut être n'importe quoi. Et puis générer de la colère, quoi. Ça va générer de la colère. Je veux dire, faire des mauvaises actions, entre guillemets, enfin des actions pas judicieuses, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est tout ce qui se passe dans la conscience. Oui, voilà. Oui. Ah, d'accord. Si on perd notre temps et que, je sais pas, on a débouché un trou et on le rebouche, c'est pas très grave. Ça sert à rien, mais... Oui. Non, mais justement, oui, ça génère de la colère. Et par contre, voilà. Et après, justement, on peut peut-être savoir, tiens, c'est ça qui a généré, parce qu'il dit chercher la cause. Ah tiens, ben, c'est ça qui a généré de la colère, et donc du coup, ça peut aider tu vois. Rectifier. Je sais pas, enfin moi, c'est ce qui me vient. Voilà, mais toi, c'est vrai aussi. Complètement. Ouais. Il y a une femme, justement, que j'aime bien pour, comment dire, pour bien mettre l'attention sur ce qui est important, justement, c'est sur la conscience. Hein. Tout ce que vous faites est une action dans la conscience. Et quoi que cela soit, cela aura des répercussions d'une nature semblable. Donc tout ce qu'on fait, c'est une action dans la conscience. En fait. Et les conséquences peuvent en être plus ou moins éloignées dans le temps. C'est-à-dire ce qu'on a fait. Temporellement. Il y a des conséquences. Les actions physiques, en fait, ont une signification dans la conscience. Ce n'est pas les actions elles-mêmes, en gros, qui comptent. Oui. Et la phrase d'après aussi, qui est un peu difficile à comprendre quand même. Tout dans votre vie est lié à une autre activité quelconque dans la conscience. Rien n'est isolé de tout le reste. Tout dans votre vie est relié à une autre activité dans la conscience. C'est bien dire ce truc-là. Quoi qu'on fasse, c'est en lien avec de la conscience, en permanence. Et c'est ce lien dans la conscience qui va ensuite faire des répercussions, qui va avoir des conséquences. D'où prendre soin de sa conscience, il le dit. Ah oui, oui. Et quand on dit ça, moi je vois, je pose un acte, ou je dis que oui, je pose un acte, et je m'aperçois qu'un instant après, ou plus tard, je me dis, mais t'es pas cohérente entre ta pensée, ta parole et ce que tu as dit. Ouais. Et là, marche arrière, boum. C'est implacable. Hein. Ah oui. Il vaut mieux ne rien faire et être dans l'amour que faire quelque chose et être dans l'amour. Ouais. Et c'est là où l'enfer pavé de bonnes intentions, est-ce que j'ai intérêt à l'ouvrir ou... Au contraire, on l'a resté. Je rentre de Paris chez mes enfants, ah bah là j'ai bossé. Hein. Il vaut mieux quelquefois moi, je voudrais être un peu en retrait que d'être trop... Il y a des sujets, attention. Je voudrais faire un tout petit témoignage, justement, avec mon petit-fils et ma fille. Là, bon, il y a eu un peu... J'étais agacée parce qu'on répète toujours la même chose, et puis les parents ne font pas. Et donc, vraiment, et je me suis dit, bon, maintenant, je fais dans le... Je demande à la conscience divine de venir et de me remplir de son amour et tout. Et j'ai vraiment fait un travail la dernière fois. Et pendant ce temps-là, j'ai senti une bouffée d'amour pour mon petit-fils, qui, le pauvre, il y était absolument pour rien, j'en étais consciente. Et je n'étais pas contente de ce que je ressentais. Justement, comme il dit, quand vous savez que c'est pas ce que vous aimeriez ressentir, c'était pas du tout ce que j'aimais ressentir. Ce que je ressentais, ça m'agaçait, quoi. Donc, je savais que lui, il était pour rien, hein, que c'était... Et donc, j'ai travaillé et j'ai ressenti pendant la méditation une bouffée d'amour pour cet enfant, qui est adorable d'ailleurs, et j'ai vraiment, et la fois d'après, donc et ça s'est passé, mais super, quoi.
Franchement, et comme si, et lui qui supportait pas qu'on le touche et tout, il s'est laissé approcher, enfin, voilà, C'est énorme. ah ouais, c'est énorme, chaque fois, c'est merveilleux. Ouais, il y a quelque chose qui me frappe à ce niveau-là, c'est le point de vue, ou le jugement, ou la façon d'appréhender les choses, quoi. On prend mal les choses, on les appréhende d'une certaine... Enfin, je les appréhende d'une certaine façon, j'ai un mauvais point de vue dessus, enfin un point de vue négatif, critique. Je vais prier, demander l'inspiration, et je me rends compte que mon point de vue a changé. Ma façon de voir la chose est totalement différente. Et à chaque fois, je suis frappé en me disant, waouh, c'est pas mon intellect qui a pu produire ça. J'ai pas cherché à changer de point de vue, mais j'ai juste cherché à avoir de l'amour, en fait. Et c'est l'amour qui s'est infusé doucement dans ma conscience, qui a apporté un nouveau point de vue, en fait. Et du coup, quand je me confronte à cette personne, je la prends totalement différemment. Je suis totalement différent avec elle, quoi. Et du coup, ça se passe, voilà, ça se passe. Ah ouais, et avec ma fille, on a pu parler des choses qui étaient, mais vraiment, mais super chouettes, quoi. On a pu s'exposer choses qu'on savait, mais on a pu les dire. C'était génial. Ce mécanisme, enfin, de toucher ça du doigt, je trouve que c'est génial parce qu'on voit l'effet de la conscience divine, de se dire, ah oui, de moi-même, j'aurais jamais pu faire ça. Non, c'est trop dur. Quand tu es dans les gros, là. Quand tu lis de moi-même, de nous-mêmes, c'est parce qu'on a reçu une éducation, on s'est construit sur quelque chose d'erroné. On a nos habitudes, nos croyances. Ça on revient. Il ne devrait pas faire ça, c'est pas respectueux, tatati. Et c'est là que je me dis, mais il faut gommer tout ça parce que ça ne fonctionne plus. En gros, pour faire le lien avec ça, on nous a éduqués à aller dans des mauvaises régions de conscience. Absolument, absolument. Tout soit rancunier, juge. Défends-toi, mais voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es défendu? Allez, tu vas dans la pêche. Voilà. On nous a éduqués à être... Oui, c'est vrai. En fait, on voit ce qui est réel. Et en fait, le Christ il dit être capable de voir la lumière de l'âme en chaque créature vivante. Et moi, ça m'aide, ça. Oui. Voir la lumière de l'âme. Donc, c'est voir derrière. Pas voir ce qu'on voit en premier. Et c'est ça qu'on nous a habitués, on nous a élevés comme ça. Et on juge. Oui. Mais oui. Et on connaissait rien d'autre, quoi. Moi, je me disais, mais comment j'ai pu adhérer à ça? Mais à côté de ça, on a baigné là-dedans. C'est très vrai, hein, parce que c'est vraiment vivre sur le deuxième plan de conscience, quoi. Enfin, sur le deuxième plan d'existence. Voir la lumière de l'âme. Même dont la personne n'est pas forcément consciente, d'ailleurs. Et donc, on lui fait prendre conscience si nous, on le voit. Ça m'est arrivé, je ne vais pas donner l'exemple parce que c'est trop long, et je me suis dit, oh, pauvre âme, dans ce corps qui se comporte comme ça. Et je me suis surprise moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Mais c'est ça. Et là, tu as un point de vue totalement différent. Comme si tu disais, oh, quel salaud, je sais pas. Ah, exactement. On sent qu'il y a un truc. Tout de suite, la grossièreté qui arrive, alors que là, on tombe dans la compassion. Compassionnel. Et puis c'est tellement nouveau comme pensée, comme positionnement, c'est un bonheur. Et puis c'est tellement agréable. Et je me sens pas pour autant. Je suis contente d'avoir une autre paire de lunettes sur les yeux. C'est ça. Et comme si on voyait avec les yeux de Dieu, on entendait avec les oreilles de Dieu et on parlait. C'est génial. Ah oui. Ça change merci d'être là tous. On va partager ça. Merci. C'est génial. C'est tellement bon de vivre à ce niveau-là. Ouais. Ah ouais. Bon, on va continuer ce passage. Vous devez comprendre que lorsque vous embarquez pour un voyage spirituel, vous avez mis sur le pied sur un chemin qui élèvera vos vibrations de conscience à des niveaux supérieurs. Négligence et inconstance vous conduiront à une situation d'oscillation entre les niveaux de fréquence vibratoire. Ces périodes d'inconstance sont chargées de douleurs émotionnelles. Pendant que vous oscillez, l'élan originel d'énergie spirituelle, qui avait élevé précédemment votre vision spirituelle, meurt. Et finalement, vous vous plaignez qu'il est difficile de revenir à la prière et à la méditation. Il est difficile d'établir le contact avec la conscience divine que vous étiez capable d'établir avant que vous ne partiez pour quelque escapade agréable qui a conduit à une chute de vos fréquences de conscience. De cette manière, en cédant à des impulsions irrésistibles, vous vous rendez la vie difficile. Vous marchez sur un chemin plus rocailleux. En même temps, les impulsions dans votre conscience indiquent que certaines régions de votre conscience humaine ont besoin d'être raffinées. Ces impulsions deviennent le moyen nécessaire
pour vous apprendre quelques leçons importantes. En fait, personne ne peut parcourir le chemin étroit menant au royaume des cieux et y demeurer sans divergence ou déviation, avant d'avoir expérimenté à fond les fruits de ses impulsions cachées. Voilà. C'est là qu'on peut remercier, en fait, les situations Ah oui. difficiles. Ah oui. C'est parce qu'on dit, ok, ça m'a permis de découvrir une facette Exactement. de moi-même à nettoyer. Exactement. En expérimentant pleinement tout ce qu'elles ont à offrir, les gens arrivent finalement à la compréhension claire qu'elles étaient des séductions fallacieuses, qui ne valent pas la douleur et les efforts considérables nécessaires pour revenir à nouveau sur le chemin spirituel. Ce n'est que lorsque l'on a cédé aux impulsions profondément enracinées et que les résultats ont été imprégnés dans la conscience, qu'un choix mental et émotionnel délibéré peut être fait de vivre la vie à un niveau spirituel supérieur. Lorsque cette décision finale est prise de manière décisive et positive, les anciennes impulsions sont alors effacées de la conscience. Mais je dois vous dire que lorsque vous faites vraiment le choix de vivre votre vie à un niveau spirituel supérieur, vous n'êtes pas forcément arrivé au bout de vos problèmes. Dans l'ignorance de ce qui est réel et faux dans la spiritualité supérieure, vous pourriez vous retrouver attiré par divers cultes qui vous conduiraient encore plus loin dans une étendue sauvage sans fin. Moi, le Christ, je suis venu de ces lettres pour vous montrer comment choisir les buts suprêmes de votre existence humaine et la véritable destination finale de votre voyage terrestre en train. Dans vos quêtes spirituelles, vous êtes comme des gens à qui l'on présente de nombreux catalogues de voyages magnifiquement colorés, décrivant les plaisirs et les luxes de diverses résidences de vos vacances où vous pourrez vous relaxer et renouveler vos forces. Un enseignant spirituel met en avant les attraits d'un voyage conduisant à un but spécifique, la résolution d'un certain problème mental et émotionnel, tandis qu'un autre enseignant propose un autre but et un autre chemin à suivre. Tous ces enseignants spirituels proposent le soulagement d'une certaine douleur et souffrance humaine qu'ils ont eux-mêmes vécues dans le passé et surmontées. Chacun d'eux a finalement trouvé le soulagement à sa façon propre et unique. Il n'y a aucun doute qu'ils aient tous quelques messages valables d'un genre ou d'un autre à partager avec les gens qui sont abasourdis par les problèmes de la vie et qui ne savent plus de quel côté se tourner pour trouver de l'aide et du réconfort dans leur existence difficile. Mais je suis venu à vous depuis le plus haut point d'observation de l'existence spirituelle universelle, par l'intermédiaire d'un esprit soigneusement purifié et imprégné de vie spirituelle et dévoué au travail, pour apporter ce message aux gens qui sont prêts à le recevoir. Je suis venu à vous pour vous montrer qui vous êtes vraiment dans les recoins les plus profonds de votre individualité et qui et ce que vous pouvez devenir. Tout aussi important, je suis venu vous montrer les moyens par lesquels la transition de la conscience humaine au royaume supérieur de la conscience spirituelle peut être accomplie. Un profond message, profondément enthousiasmant, ça. Parce que c'est vrai qu'il y a, on se rend compte à tous un moment ou un autre qu'on souffre à cause de nous-mêmes. Il y a tout un tas d'enseignements, de guides qui proposent plein de solutions et plein d'exercices de psychologie, de CNV, de tout ce qu'on veut, qui sont pertinents. Oui, parce qu'ils les ont vécus eux-mêmes. Ils les ont vécus, ça a marché. Donc, voilà. Ça a résolu un type de problème. Mais le Christ dit que lui, il vient depuis le point d'observation le plus favorable de l'existence spirituelle. Et donc, il nous donne la solution pour tous les problèmes de façon définitive. Donc, c'est peut-être pas la solution la plus rapide, par contre. Mais au moins, il nous donne la racine du des truc. problèmes. Dans toutes les situations, demander à être guidé par Dieu, demander à avoir la conscience pleine d'amour, c'est ça la seule solution. Et ensuite, tout seul, la CNV va se dérouler par notre bouche.
je sais pas quoi, toutes les bonnes choses vont se dérouler par notre conscience. La première fois que j'ai lu ça, c'est vrai que ça m'a mis une grande claque. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a tellement de choses pour la santé, pour les relations humaines, pour la psychologie, pour le comportement, pour l'éducation. On se dit, mais il faut lire plein de bouquins. Mon côté mercurien était paniqué, parce que je me disais, jamais j'aurais fini de lire tout ce qu'il faut lire et de comprendre et d'apprendre. Et ça met un point final à tout ce cinéma, en fait. C'est juste, tourne-toi vers Dieu, il va t'inspirer au bon moment la quantité de bonnes choses qu'il faut. Et ça sera la meilleure, l'attitude émotionnelle juste. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tout apprendre, tout faire par toi-même, de te sentir accablé par le poids du monde à guérir, par toi-même, quoi. Non, non, Dieu a déjà tout ce qu'il faut. Branche-toi, hop, ça descend. Oui. Pardon. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai envie de dire, il y a une phrase que je trouve qui résume tout. Fais à autrui ce que tu aimerais que l'on te fasse. J'aime bien cette phrase. Je trouve que ça résume toutes les aides. Tout ce que les gens font. Un excellent résumé. Oui, mais ça ne marche pas toujours. Non, Ah bah ça. Ben oui, moi j'ai été, oui, après j'ai essayé d'appliquer, mais il y a des fois où, ben non, on tombe à côté. Alors je sais pas, peut-être que, je sais pas, mais voilà. Malheureusement, on l'a pas tout le temps devant les yeux, cette phrase. Oui, fais à autrui. Oui. Elle est très belle. À chaque instant, est-ce que je veux vraiment que l'autrui me fasse ça, ce que je m'apprête à faire à l'autre, ce que je m'apprête à lui dire, est-ce que je veux vraiment qu'on me le fasse? Des fois, on est pris dans le truc, on ne réfléchit pas à ça. Mais même en réfléchissant, par exemple, si j'ai besoin d'amour, je vais peut-être en donner, ou des câlins. Si j'ai besoin de câlins, je vais en donner. Ben, la personne en face, elle n'en veut pas, forcément, tu vois. Ben oui, mais je fais à ce moment-là, alors bon, évidemment, il faudrait être branché, mais ce dont j'ai besoin, tu vois. Enfin, ce que j'ai envie, qu'on me fasse, eh ben, je le fais à plusieurs reprises. Et ben, l'autre, finalement, non. C'est pas le moment pour lui. Encore une fois, tout est une activité de la conscience. Ouais, voilà. Donc je pense pas qu'il parle d'action physique quand il parle de ça. Je pense que ce que disait Elisabeth, c'était une règle de conduite. Oui, oui. Rester branché sur Dieu, c'est... Oui, voilà, oui. Oui, là, tu pensais à tes petits-enfants. Non, mais même Ah oui. Voilà. Après, je l'essayais d'appliquer, mais il y a des moments, j'en suis revenue, je ne sais plus trop, en fait. C'est vrai que ça marche dans l'ensemble, mais... Oui, c'est trop matériel, quoi. C'est trop physique, comme tu dis. Ben non, donner de l'amour et donner de la... ça passe pas forcément par les câlins. Voilà. Oui. Pour toi, c'est des câlins. Oui, voilà. Pour lui, peut-être, voilà, physiquement, il est un peu timide. Oui, mais si tu veux, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Oui, il n'aime pas. Non, donc, mais tu vois. d'accord. Je sais bien. Mais justement, bah, tu te dis, ah bah tiens, moi j'aimerais bien des câlins, donc je lui donne des câlins. Et bah voilà. Tu vois, Mais justement, je crois pas que ça soit aussi littéralement physique que ça. Oui, c'est ça. Bah, faites pour ça, faites, c'est aussi faites, c'est pour rencontrer. Je crois qu'il ne faut pas. Tu veux dire quoi, que ça reste... C'est dans le contexte de si votre voisin vous demande de l'aide pour faire 1 kilomètre à pied, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous réponde, vous, si vous étiez à sa place? C'est ça, en fait. Oui, voilà. C'est en gros, comportez-vous avec les autres, Oui. en réaction à ce qui se passe, comme vous aimeriez qu'on réagisse à vous si vous étiez à la place de l'autre. Oui. C'est différent. Oui, non, alors je ne m'exprime pas bien. Non, mais je comprends le truc. Là, tu pars de j'ai envie de câlins, donc je fais des câlins aux autres, comme ça, on va m'en donner. Non, mais même quand tu... Oui, as ce que tu dis... Oui, ben c'est pas... Oui, mais non, c'est différent. Moi, je sais pas. C'est différent. Mais c'est vrai que c'est très beau et ça donne une façon... T'es pas dans le don pur, je te le dis gentiment, hein. T'es pas dans le don pur, tu donnes parce que toi, tu as envie de recevoir. Voilà. Oui. Je te le dis pas méchamment, hein. Non. Mais non, mais pourtant, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Et bien, à ce moment-là... C'est pas dans l'attente, mais si cet enfant n'a pas envie que tu le touches,
Ben écoute, tu sais, moi j'aimerais bien te faire un joli câlin. Tu peux peut-être essayer par le verbal de compenser ce que tu peux pas donner en physique. Oui, oui, non, mais là, tu dis que c'est nos petits-enfants. Non, mais moi, j'ai autre chose, d'autres c'est cas. autre chose. Et je me suis faite quand même en disant, mais on est tous différents. Et oui, on est tous différents. Et du coup, ça m'a arrêté parce que, un petit peu, ça, je sais pas. Ouais. Voilà. Je crois que c'est voilà, c'est traiter l'autre comme vous voudrez qu'on vous traite. Oui. C'est pas bah, j'aime le chocolat, donc je vais donner du chocolat à tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. Moi, la phrase de. Comment elle s'appelle? Elisabeth. La phrase d'Elisabeth, moi je la dis négativement. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Je la trouve plus forte. Ça revient au même. D'ailleurs, oui, j'ai jamais su laquelle des deux était prononcée en premier. La première fois. Elle vient d'où cette En phrase? tout cas, dans les lettres, bah, c'est du Christ. Hein. Oui. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il a C'est dans dit? une lettre. Est-ce qu'il a dit sur la forme négative ou est-ce qu'il a Dans les dit sur formes Non, positives. positive. positive? Oui, je crois. Oui. Le passage, en gros, c'est faites aux autres ce que vous voudrez ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent, et comme ça, vous devrez être sûr d'agir au point de vue de l'amour. Ouais. C'est dans ce type. Ah oui. C'est-à-dire, si vous faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse, vous êtes sûr d'agir du point de vue de l'amour, à condition de ne pas être masochiste, en gros. Parce que bah, on sait ce qui est bon pour nous, donc bah, on le donne aux autres. Quoi. Toujours l'exemple de si notre voisin demande de l'aide, bah, il vaut mieux l'aider, quoi. Voilà, mais là c'est C'est différent. une demande. Parce que là, En c'est fait, une demande, on mais n'est là- plus, on n'est plus dans la demande de soi-même pour un autre, mais dans la demande de l'autre. Oui, il faut que Et à l'autre ce moment-là, demande. oui, voilà. Non, mais sinon, toi, si tu as envie de câlin, il faut dire bah, j'ai envie de câlin. Non, non, mais parce que là, tu dis l'autre demande. Alors, Et à si ce l'autre moment-là- demande, c'est différent. Oui. Mais le Christ, il dit pas si l'autre demande, nanana, il dit quand on ne sait pas, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Donc, effectivement, eh ben, les besoins de l'autre ne sont pas forcément en face. Ouais. Et voilà. Non, mais je pense, enfin, Hélène, dans ta situation, si tu as envie de câlin, il faut dire bah, j'ai envie de câlin. Non, mais c'est câlin, mais c'est plein d'autres Non, mais en cas. Hein. Ouais, ouais. Tu vois, Ah oui, oui. Non, mais c'est une façon. Quand on ne sait pas comment agir, on se dit bon, ben, par exemple, pour de l'aide, ah ben, elle a besoin d'aide. Et la personne, ben, du coup, non, parce que nous, dans la même situation, peut-être que. Et, et la personne, l'autre personne, c'est oui. pas ce qu'elle veut. Et c'est très difficile finalement. Et ben, je sais pas. Je sais pas. Alors après, c'est parce qu'on le fait dans l'amour au fond. Donc on se dit ben voilà, mais on peut recevoir des bons. Hein. Oui, parce que c'est pas forcément compris de la même façon par l'autre. Hein. Oui, puis c'est pas forcément ses besoins à ce moment-là. C'est pas si- Alors, il y a un autre passage. On a toujours la solution dans les lettres. Un autre passage où il dit ce truc-là, en fait. Je crois que c'est dans la lettre 8, ou peut-être un peu plus loin, dans la lettre 7, où il dit si vous faites un don d'amour à l'autre et qu'il n'est pas accepté, ben, c'est pour vous une occasion de croître dans la compréhension de ce qui sera vraiment accepté à l'avenir, ou ce qui sera plus accepté à l'avenir, Oui, mieux apprécié à l'avenir. Oui. Je peux vous trouver le passage vite fait? Ben, ça peut être un moment de discussion en disant ah bon, voilà, après pour pouvoir parler. Mais bon, si l'autre demande, c'est facile. Si l'autre demande, ben, il demande et puis après on peut donner, on peut pas donner, ça c'est autre chose. Mais s'il demande pas et qu'on a vraiment envie de dire ben voilà, enfin, je sais pas comment expliquer, mais Moi, j'ai envie de dire, par exemple, on est face à une situation. Vous m'entendez? Parce que j'ai changé. On est face à une situation, puis l'autre, on sent qu'il souffre, qu'il n'est pas bien. Ben, on ne va pas renchérir dans le conflit. On va essayer, je vais dire, ben, qu'est-ce qu'il a besoin en fait. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il a besoin qui va l'apaiser. Et donc, j'aimerais qu'on me fasse pareil, moi, par exemple. Je sais pas, je donne un exemple. J'ai été très affectée avec un événement qui s'est passé, et j'étais débordée. Ben, l'autre, il a très très mal réagi, alors c'est dans l'autre sens, hein. Il a très mal réagi parce qu'il s'est senti agressé. Eh bien, maintenant, si je suis dans une situation où effectivement l'autre a subi quelque chose, mais qu'il est agressé, il est très agressif parce qu'il essaye de... Eh ben, je dois peut-être chercher derrière, et, et je me dis, bah, je ne vais pas rentrer dans cette agression. Je pense qu'il a besoin d'apaisement. Je ne sais pas si je suis claire.
Oui, oui. Si vous voulez, je vous lis ce passage. Hein, donc c'est à la fin. C'est quelle lettre? C'est vers la fin de la lettre 7, c'est paragraphe 44. Ah, bah justement. Bah, tiens. C'est pourquoi, quand j'étais sur Terre, j'ai tracé très clairement les limites entre donner et recevoir. Quand j'ai dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Cette déclaration était un avertissement affectueux que ce que vous semez, vous le récolterez. C'était aussi une ligne de conduite pour le comportement. Si vous faites aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse, alors vous pouvez être certain que vous agissez uniquement depuis le point de vue de l'amour. Si les autres ne veulent pas ce que vous voudriez que l'on vous fasse pour vous, si les autres ne veulent pas ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous, Oui. alors vous vivez par essai et erreur. Ah, Vous vivez par essai et erreur. Vous avez fait un pas positif vers l'accomplissement d'un acte d'amour véritable, et s'il est rejeté, vous vous êtes donné une occasion de découvrir ce qui pourrait être plus apprécié à l'avenir. De cette façon, vous grandissez dans l'acte d'amour. c'est vrai que moi, ça j'ai veut grandi dire- parce que, à force d'entendre, du coup, maintenant, je vais plus voir quel est ton besoin actuellement. Mm. C'est vrai. Mais parce que c'est ça, parce que tu as raison. On sait pas, on n'a pas les mêmes besoins, machin. Donc si je fais à l'autre ce que j'aimerais qu'on me fasse, peut-être l'autre ça ne lui va pas du tout. Ah non. Il va, comme il disait, Voilà. ça va réagir mal. Donc si les autres ne veulent pas ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous, Ouais. Oui. alors vous vivez par essai et erreur. Par essai. Par essai et erreur. Je fais un essai et c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais. Oui. Pas jusqu'au bout. Regarde, continue. Cela signifie. C'est Vous vivez intéressant. par Ouais. essai et erreur. Continue ta phrase, continue. Vous avez fait un pas positif vers l'accomplissement d'un acte d'amour véritable. Et s'il est rejeté, vous vous êtes donné une occasion de découvrir ce qui pourrait être plus apprécié à l'avenir. C'est vrai. Merci, parce Le que c'est proverbe vrai. chinois, quand tu perds, ne perds pas la leçon. C'est vrai, mais c'est vrai. Et moi, j'ai C'est-à-dire appris qu'il faut vraiment. réfléchir plus pour se dire, bon, c'était pas ça, il y avait autre chose. Je me suis pris un vent, qu'est-ce qu'il aurait aimé à la place? Moi, j'aurais adoré qu'on me fasse un câlin, lui, il n'a pas aimé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire qu'il aurait aimé? Et bien maintenant, justement, et je suis passée à cette dimension maintenant, quels sont tes besoins en ce moment? Et ça, vraiment, c'est vrai que là, à ce niveau-là, bon, la CNV m'a aidé aussi. Mais ça va te faire plaisir à toi aussi, si tu réalises. Ah ben oui, parce que moi, j'attendais pas forcément du retour de la personne. Pas du tout. Je sais que l'univers, bon, de toute façon, j'aurais... Mais ça fait mal au départ, puis au départ, je comprenais pas, quoi. Et après, effectivement, ça s'élargit. C'est vrai, c'est vrai. Bah merci. Hein. Et ce passage, justement, il était assez mal traduit, assez incompréhensible dans la version précédente. Ce passage. Ah ouais? Ouais, moi, je l'ai lu plusieurs fois, on ne comprend pas, en fait, ce qui est Tu parles du 44, là? Oui. Oui. Ce passage-là, en fait, dans la version précédente, il n'est pas compréhensible. Ah ouais? Ouais. Ah bah, je vais lire. Parce que les formules, c'est assez tourné de façon un peu alambiquée. Mhm. Et il y a des négations, des machins, on ne comprend pas. D'accord. Ouais, c'est vrai, il y a quelquefois, il y a des 44, phrases qui bah, sont je un peu regarde compliquées. Mais merci parce que Ouais. c'est vrai qu'après, ça fait élargir en se disant, bah, du coup, parce qu'il n'y a pas que mon monde, il y a moi, mais l'autre, et même à ce moment-là, même si par moment, admettons, il a besoin de câlin, à ce moment-là, il n'en veut pas, quoi. Ben voilà, c'est fou. Et donc, le besoin, et ben, à ce moment-là, du coup, ça m'aide beaucoup. Puis la CNV m'a beaucoup aidé aussi. Alors, non. Les besoins. Ah bah oui, voilà. Donc, en gros, l'idée, voilà, c'est ça. Hein, c'est Ouais, bah merci en tout cas. comprendre que de nous-mêmes, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut et on se met dans des vibrations de conscience qui nous font du mal et qui nous met dans des situations difficiles. Et donc, la seule façon de sortir, c'est de se tourner vers Dieu. Ouais. C'est En permanence. Être en contact avec la conscience divine. En permanence. Et comme il disait, hein, ce petit passage-là, qui est quand même une bonne clé, hein. La méditation et la prière constante, l'imploration pour l'aide, la force et la guidance, pour parvenir à l'attitude émotionnelle juste.